initiale dans laquelle, quelle est la stratégie. Alors, actuellement, la situation de SealSQ est très favorable par rapport à la position dans les marchés, la valorisation, le fait qu'on a 450 millions de dollars, d'euros disponibles maintenant pour la prochaine phase des croissances. Et cette phase, ça serait soit l'investissement dans des sociétés qui complètent cette vision du quantum, de la chose qu'on appelle les quantum roadmap, ou bien des sociétés qui nous amènent au quantum computer directement. D'ailleurs, aujourd'hui, la vision américaine, quand on parle avec les analystes qui couvrent les sociétés quantum en bourse, nous dit aujourd'hui la PQC elle est d'un côté et la quantum il est d'un autre côté, mais d'ici à 3 ans, ces sociétés vont merger, ils vont être ensemble. Ça veut dire qu'il y aura des sociétés PQC qui vont devenir des sociétés quantum, ou bien une société quantum qui se merge avec une société PQC, parce qu'un ordinateur quantique, il n'a pas de sécurité. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Un ordinateur quantique, il a une capacité computationnelle très élevée, mais il n'a aucune sécurité. Ça veut dire que quand on utilise un ordinateur quantique, imaginons qu'on arrive à les 1000 qubits nécessaires, imaginons qu'un autre ordinateur quantique attaque un ordinateur quantique. On va être dans une situation dans laquelle la sécurité, comme est arrivé à l'époque, à l'époque de la sécurité traditionnelle, RSA, VeriSign, Symantec, à cette époque-là, ces sociétés, c'est tous des sociétés de plusieurs milliards de dollars. Pourquoi? Parce que c'était eux qui gardaient la sécurité de l'Internet. On est dans cette phase-là, on a une nouvelle génération de sociétés, toutes ces sociétés-là qui n'ont pas eu la capacité de se réinventer sont devenues legacy, mais les nouvelles sociétés deviennent les nouvelles gardiens de la nouvelle génération. Ça, à WEF, on appelle ça la 4e révolution industrielle, dans laquelle on a une convergence des technologies phénoménales qui font que chaque technologie alimente l'autre. Les AI, c'était énorme. Je me rappelle à Davos, l'année passée, tout le monde parlait d'AI. Cette année, on parle beaucoup moins des AI. Pourquoi? Parce que les AI, ça va devenir comme l'oxygène, comme l'air, ça va être partout. Les AI, c'est une structure horizontale. Il n'y aurait pas une AI, il n'y aurait pas une société qui fait les AI. Il y aurait des millions de possibilités d'intégrer les AI. Pendant que dans la quantum, c'est différent. La quantum, c'est vertical. Les ordinateurs quantiques, c'est infrastructure. C'est ça qui fait la différence. Alors, c'est positionné dans ces nodes avec des expertises très différentes. Par exemple, les nodes à Murcia, en Espagne, sont très connus pour les panneaux solaires. On est en train de mettre des chips dans les panneaux solaires. Ces chips vont avoir une capacité post-quantique. Ils vont collecter l'énergie qui va être tokenisée avec un semi-conducteur qu'on installe et avec un wallet qu'on a mis dans les semi-conducteurs pour faire un token qui s'appelle Sealcoin, qui va être lancé dans les prochaines semaines d'ailleurs, qui permet d'acheter l'électricité entre deux devices à travers les tokens sans passer par aucune currency, fiat. Alors voilà, imaginons par exemple, après on les connecte avec des satellites, et le satellite fait la vérification de l'identité qui se trouve dans l'objet, et les satellites il est payé aussi avec les tokens, on crée une chose qui s'appelle Machine to Machine Economy. Et dans ces modèles de Machine to Machine Economy, les possibilités de croissance sont phénoménales, parce qu'aujourd'hui, même les banques, on a reçu des appels de JP Morgan qui nous dit nous on aimerait être les banques, la banque qui fait les comptes de l'objet. Chaque objet devrait avoir un compte bancaire. Comme chaque personne il a un compte bancaire. Alors imaginons la possibilité, si vous êtes ici dans des banques, s'il y a une banque autour de nous, imaginez la possibilité d'une banque de devenir le fournisseur des comptes bancaires à 2 trilliards d'objets qui vont être connectés jusqu'à l'année 2030. Voilà les nouveaux business models qui sont en train de se développer autour de cette technologie. Et alors, là, beaucoup a été dit déjà par Bernard et Loïc. Simplement, on aimerait aussi spécialiser ces semi-conducteurs dans des domaines. Il y a d'ailleurs un QoS 7003, je pense, c'est le nom, qui est en train aujourd'hui d'être développé pour l'industrie automobile. Car on pourrait aussi devenir un PQC-enabled de toutes les voitures aujourd'hui. Surtout les voitures connectées, qui ont une capacité d'attaque très forte. Aujourd'hui, l'industrie aux États-Unis se dirige vers les industries que l'effet de ne pas avoir une protection quantique pourrait avoir une conséquence sur la sécurité d'une personne. Le secteur médical, les IoT devices, les Internet of Medical Things, les voitures connectées, toute cette industrie du safety va être la première utilisateur de cette technologie.
Alors voilà, c'est la fin. Je ne sais pas si vous avez des questions avant de passer au panel. J'ouvre le floor pour moi, Bernard, Loïc.